Pour moi, c'est le cœur du sujet. Ce qui est en jeu avec le coronavirus, c'est la place de la vie, je le disais, c'est la place du bien commun dans l'organisation sociale à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Et donc, c'est bien un enjeu de coopération. Or, aujourd'hui, on a le sentiment que la mondialisation se fait sur le terrain économique. C'est la globalisation financière, une espèce de monde de grande concurrence généralisée, et non pas de coopération basée sur les droits humains. Et je crois que cet enjeu du coronavirus, comme le réchauffement climatique, est un levier pour penser enfin une organisation mondiale qui soit soutenue par une logique de droit, une logique de solidarité, une logique de coopération. Sujet difficile, mais incontournable aujourd'hui parce qu'il est dans toutes les têtes, le coronavirus, qui occupe de façon massive le débat public aujourd'hui et ce qui évidemment contribue à l'anxiété collective. Et je crois qu'il nous faut essayer, tant bien que mal, d'avoir une approche rationnelle, la plus objective possible pour donc aborder ce virus qui, à mon sens, révèle aussi des défis politiques qui sont totalement devant nous. Alors le moment n'est absolument pas, je le crois, à la polémique vis-à-vis du gouvernement. Nous devons servir la lutte contre le coronavirus ensemble dans un état d'esprit qui est un état d'esprit d'unité en appuyant le message, de sensibilisation et en avançant évidemment des propositions constructives. Et je crois que dans la gestion de la crise à ce stade, il n'y a pas matière, à mon sens, à s'en prendre au pouvoir qui est en place et qui tente de gérer ce qui nous arrive. Et chaque jour, quelque part, il faut faire face à de nouvelles informations, de nouveaux éléments, et ce n'est pas simple. Il faut bien entendu comprendre les risques, des risques sanitaires d'abord et avant tout, avec des inégalités qui sont très importantes, des inégalités sociales à l'intérieur d'un même pays, mais des inégalités aussi entre les pays occidentaux, par exemple, et les pays du Sud. On imagine bien que les choses ne se passent pas de la même manière en Afrique, avec un système de santé qui est particulièrement déficitaire, et des pays dans lesquels le système de soins est présent et de qualité, c'est pas du tout la même chose. Et donc, on a des pays du Sud qui sont beaucoup plus vulnérables, par exemple, que des pays comme la France. Il y a aussi des risques financiers, économiques. Les grandes entreprises comptent déjà les pertes et s'inquiètent, évidemment. On a vu aussi une chute abyssale avec la bourse, ce qui n'est évidemment pas rien. Et on a un risque à moyen long terme d'instabilité politique potentielle générée par la gestion du coronavirus et ses implications avec des régimes qui sont fragiles. Et ça, on ne peut pas tout à fait encore savoir jusqu'où ça peut être désorganisé et inquiétant. Ce que je veux mettre en discussion en particulier aujourd'hui, c'est le défi de santé publique mondiale qui, comme le réchauffement climatique, montre qu'il existe un intérêt général humain. Et cet intérêt devrait urgemment remplacer la calculette qui, pour l'instant, commande les politiques publiques. Et je crois qu'on se rend compte que là, ça touche à la vie, ça touche à la santé, ça touche au cœur de ce qui nous rassemble comme humains. Et donc, c'est important de se dire que c'est ce qui devrait primer dans les politiques publiques avant, quelque part, presque tout le reste. Et on ne peut pas, de ce point de vue, faire la guerre économique aux quatre coins du globe et s'étonner ensuite des difficultés pour certains pays à enrayer l'épidémie, ce qui augmente de fait le risque de pandémie mondiale. On ne peut plus couper l'accès aux soins aux migrants, comme ça a été le cas avec l'AME, qui est maintenant réduite pour les migrants dans son accès, parce que cela coûte cher. On ne peut pas faire ça, parce qu'au final, ça coûtera encore plus cher de ne pas les soigner, parce qu'il y aura des répercussions. Et de la même manière, je trouve assez édifiant le fait que l'extrême droite, le Front National, le Rassemblement National avec Marine Le Pen, ait décidé de porter le fer contre le gouvernement en nous expliquant qu'il fallait fermer les frontières. C'est presque absurde parce qu'en réalité, ça se joue de ville à ville, de département à département, et ce ne sont pas les frontières nationales qui sont l'enjeu. C'est évident. Et donc là, on voit bien comment il y a une volonté de nous réintégrer un discours idéologique qui est celui de l'extrême droite pour le coller à ce drame potentiel du coronavirus.
On doit également retrouver une souveraineté en termes de production de médicaments et de ce point de vue, je crois que notre proposition de pôle public du médicament est particulièrement pertinent parce qu'il permet de ne plus être dépendant des autres pays, mais de ne plus être dépendant non plus des groupes financiers, et donc d'avoir une pleine maîtrise. Et en cas de crise, on voit bien que c'est particulièrement important et même que ça n'a pas de prix. On ne peut plus rogner sur l'hôpital public, et c'était d'ailleurs intéressant d'entendre l'interpellation qui a été faite au moment où le président de la République est allé visiter un hôpital sur la question du coronavirus par des personnels soignants qui justement lui disait on a bien réussi à sauver Notre-Dame de Paris quand ça s'est écroulé. On est capable aussi à l'échelle européenne de sauver les banques quand il y a un krach boursier. Et là, l'hôpital public qui est en souffrance, en burn-out, on n'a pas le sentiment qu'au long cours, pas simplement évidemment dans l'urgence face à une épidémie, mais au long cours, qu'on apporte le soin nécessaire à ces hôpitaux, y compris à la capacité à agir en proximité, pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a une austérité budgétaire qui s'abat sur l'hôpital public de façon effroyable, et qu'en plus, avec toutes les logiques de GHT, c'est-à-dire de regroupement, on perd aussi en qualité de soins, en proximité, ce qui est un vrai problème. Et enfin, et pour moi c'est le cœur du sujet, ce qui est en jeu avec le coronavirus, c'est la place de la vie, je le disais, c'est la place du bien commun dans l'organisation sociale à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Et donc c'est bien un enjeu de coopération. Or aujourd'hui on a le sentiment que la mondialisation se fait sur le terrain économique. C'est la globalisation financière, une espèce de monde de grande concurrence généralisée, et non pas de coopération basée sur les droits humains. Et je crois que cet enjeu du coronavirus, comme le réchauffement climatique, est un levier pour penser enfin une organisation mondiale qui soit soutenue par une logique de droit, une logique de solidarité, une logique de coopération. On en est très très loin, et donc je formule le vœu que cette étape qui nous angoisse, que ce virus qui nous fait évidemment peur parce que c'est la mort qui nous angoisse, et la mort massive, elle soit l'occasion de nous ressourcer sur ce qui doit guider les politiques publiques en premier lieu, et dans la construction d'un monde qui soit un monde juste et durable.